Ok. Donc actuellement, on est tous entre personnes qui avons vu le trailer, oui, je dis trailer, de Kraven le chasseur. Ok. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à aller voir ce trailer-là, puisque nous allons tout simplement nous poser une question essentielle qu'on doit se poser. On doit se poser en ayant eu les bases de l'univers de Sony dans sa globalité. Venom, Venom Let There Be Carnage et Morbius, d'accord? Donc, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu ces trois films-là, ou au moins Morbius, et je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Parce que, déjà, premièrement, cet univers s'appelle officieusement, entre guillemets, le Sony's Spider-Man Universe, un univers qui est appelé Spider-Man, dans lequel il n'y a pas Spider-Man. En tout cas pour l'instant, puisque je vous rappelle, attention spoiler même concernant les futurs projets de Sony, mais nous avons notamment le film Madame Web qui est censé sortir en 2024 et Venom 3 également en 2024, qui devrait nous proposer Peter Parker dans une... J'ai pas le mot. J'allais faire un mot, mais il est même pas sorti. Disons que ça a été fait d'une manière différente dans le sens où dans Madame Web, on est plus sur un Peter Parker qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère. Là où, supposément, dans Venom 3, normalement, si les dires n'ont pas été changés, eh bien nous devrions avoir Spider-Man contre Venom. Encore une fois, toute proportion gardée et à prendre avec d'énormes pincettes, puisqu'il y aurait des connexions avec le multivers. Mais on verra cela en temps voulu. Donc, Spider-Man est censé arriver à un moment donné, d'accord? On sait que Sony a l'envie, a la volonté de proposer un film à un moment donné sur les Sinister Six. Ça avait déjà été évoqué du côté de The Amazing Spider-Man, notamment le teasing dans le deuxième film, donc le destin d'un héros. Je crois qu'il y avait notamment Kraven, le Vautour, le Docteur Octopus, le Bouffon Vert. Il y avait également le Rhino et Mysterio, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était ces six qui avaient été donc choisis du côté de Sony avec The Amazing Spider-Man. Là, on part plus sur le Vautour, Morbius, et etc. Puisque oui, dans la scène post-générique de Morbius, on comprend, notamment via Across de Spider-Verse, qu'il y a eu des malfonctionnements, on va dire, dans le multivers, d'où le fait que dans No Way Home, il y a eu des choses qui ont fait que on doit renvoyer tous les ennemis dans leurs univers, sauf qu'il y a évidemment des personnes qui ont pu se glisser. C'est notamment ce qu'on explique dans Across the Spider-Verse, mais qu'on explique trop tard, si bien que dans le film Morbius, eh bien, on te dit, ok, il y a Michael Keaton, donc le vautour dans Homecoming, qui est dans cet univers-là maintenant, et qui dit à Michael Morbius, frérot, on a un ennemi commun, mais tu ne le sais pas encore, c'est Spider-Man. Et il commence à faire équipe, pardon. Et quand on développe toute l'histoire de Morbius au sein même de son propre film et qu'on arrive à cette finalité, on se dit, mais pourquoi faire? Il est gentil tout du long et à la toute fin, il se dit, je vais aller affronter un enfant que je ne connais pas. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Sauf que, concernant Craven, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe et on peut avoir une sorte de d'explication au sein même du film de pourquoi est-ce que ce personnage accepterait de faire équipe avec les Sinister Six afin d'affronter Spider-Man, et ce par rapport à ce qu'on a pu voir notamment dans le trailer. Donc je vous invite à nouveau à aller voir le trailer, même si je vais vous montrer notamment une photo, enfin une image qui va justement me permettre d'évoquer le plein potentiel de cette théorie, c'est que oui, Craven a une volonté, ou aurait une volonté à la fin de tout cet arc-là autour de son film, ce serait de tuer Spider-Man, ou en tout cas de le capturer. Pour la simple et bonne raison, ce personnage-là. Ce personnage n'est autre, si on ne dit pas de bêtises, et si on a bien compris les différents plans du trailer, le Rhino. D'accord, le Rhino. Cette fois-ci, on ne serait pas dans un exosquelette comme ça a été le cas, notamment du côté de The Amazing Spider-Man 2. On serait plus sur un vrai personnage qui serait donc un rhinocéros. Comme c'est le cas notamment dans les comics, même si, bon, il a surtout un exosquelette, ou en tout cas une extension de sa personnalité, enfin de sa personnalité, en tout cas de sa personne, de la forme d'un rhino. Là, il se transformerait un petit peu à la manière du lézard dans le film The Amazing Spider-Man 1. D'accord? Là, ce qui me pose problème, c'est que dans ce film-là, on a vraiment l'impression que Craven protège les animaux. Et par la suite, on comprend même comment est-ce qu'il devient véritablement ce chasseur par rapport au fait que, alors,
c'est une grosse question. Est-ce que c'est toujours en lien avec ce qui se déroule dans les comics ou c'est toujours en lien avec le loup, enfin le loup, le lion qui l'affronte et il n'y a pas vraiment de sorcellerie derrière tout ça? Puisque je vous rappelle que Kraven dans les comics devient Kraven grâce donc à une potion qui lui a donc été donnée par une prêtresse vaudou haïtienne qui donc va lui permettre d'avoir une certaine force, une certaine agilité et un certain don pour la chasse qu'il avait déjà, mais ça va le décupler. Pour le coup, là, on se dit, ok, en plus de ça, avec les différentes images du trailer, on comprend qu'il est totalement connecté à tous les animaux, il arrive à mettre sa propre vision dans celle des animaux afin de pouvoir, eh bien, comment peut-on dire ça, espionner certaines personnes, à savoir, enfin, savoir où est-ce qu'ils sont, savoir également où est-ce qu'il est, pour pouvoir se repérer lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, donc, est totalement connecté aux animaux et semble vouloir les protéger, limite. D'accord? Même si il s'appelle Kraven le chasseur, on partirait plus sur un chasseur de chasseurs. D'accord? Donc on est sur des personnes qui vont exploiter au maximum le pouvoir des animaux, en tout cas leurs facultés particulières qui font qu'ils sont donc particuliers. Et c'est notamment le cas pour le personnage donc du rhino, qui deviendrait donc le rhino suite à certaines expérimentations par rapport supposément à de l'ADN de rhinocéros, à du sang de rhinocéros, possiblement qui s'ensuit une maltraitance des animaux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le rhino deviendra le rhino parce qu'ils ont réussi à récupérer certaines choses d'un rhino et les choses n'ont pas été faites en sorte que c'est la nature qui l'a fait, mais lui qui l'a provoqué et de manière possiblement un petit peu malveillante. On ne va pas se mentir, en tout cas, je pense qu'on pourrait partir sur cette idée-là. Attendez, excusez-moi juste 30 secondes, je vais essayer d'augmenter un poil mon micro pour que ce soit plus audible pour vous, en tout cas un petit peu plus intéressant. Donc, on partirait sur Kraven qui essaye d'empêcher certaines personnes d'utiliser de l'ADN d'animal ou d'animaux, peu importe si on en utilise plusieurs, afin de se développer et donc d'être malveillant, entre guillemets. D'où le fait que c'est écrit dans le trailer, personne ne naît méchant, on le devient, on est fabriqué, d'accord? Et c'est pour ça que j'en viens à Spider-Man. Pourquoi est-ce que Kraven par la suite pourrait faire partie des Sinister Six et vouloir donc chasser le personnage de Spider-Man? Tout simplement parce que lui-même a les facultés d'une araignée. Donc c'est toujours en lien avec les animaux, aussi petit soit-il bien sûr par rapport à un rhinocéros. Cela peut faire en sorte que Kraven se dise mais en fait ce n'est pas normal que tu aies les facultés d'un animal, sachant qu'on ne sait pas réellement comment est-ce que celui-ci est devenu Spider-Man, puisqu'on n'a jamais eu l'évocation de sa piqûre, l'oncle Ben, etc. On a assez... enfin, c'est même pas qu'on a éclipsé cela, c'est que ça n'est même pas arrivé du côté du MCU, on ne l'a même pas vu. Donc le truc, c'est que ce qui serait très intéressant, c'est que Kraven, lui, se dise, ok, toi, tu utilises des pouvoirs d'araignée qui de base ne sont pas prévus pour toi ou dont tu n'es pas forcément digne, eh bien, je suis là pour t'arrêter, te tuer, puisque tu as quand même possiblement, je dis n'importe quoi, tuer une araignée, enfin, j'en sais rien, tu vois, on peut partir là-dessus, sachant qu'on serait sur des personnages qui peuvent représenter donc les différents animaux. Là, pour le vautour, c'est différent, puisque le vautour, c'est eh bien quelqu'un qui a un exosquelette. Morbius, c'est différent, puisque c'est un vampire. Les vampires n'existent pas, même si on parle de chauve-souris. Donc peut-être que lui-même serait contre, à un moment donné, Morbius, possiblement, peut-être que je me trompe totalement, mais je pense que le fait que Spider-Man soit un ennemi de Kraven peut être en lien avec le fait que Spider-Man ait les pouvoirs d'une araignée, comme le rhino va exploiter le pouvoir des rhinocéros, en tout cas les facultés du rhinocéros, en les maltraitant ou ce genre de choses. Et peut-être qu'on va partir là-dessus, et c'est pour ça que Kraven est contre Spider-Man, parce qu'il a des facultés d'araignée, alors qu'il ne devrait pas en avoir. C'est possiblement un peu tiré par les cheveux, mais j'essaye de trouver de la cohérence là-dedans. Parce que si on te propose un film où Kraven est gentil tout du long, ou en tout cas essaie d'assurer une certaine justice, notamment en lien avec les animaux, et qu'à la toute fin on te dise Ah, Michael Morbius et Adrian Toomes, bonjour à vous, je ne vous connaissais même pas. Et là, vous me dites que vous voulez aller affronter un mec que je ne connais pas, et on sera 6. Et ben, un banco, ce serait beaucoup plus intéressant qu'il en fasse partie, bien évidemment, mais que ce soit par rapport au fait qu'il utilise des pouvoirs qui ne sont pas normalement pour lui. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, comme je viens de te le dire, tu peux faire tout ça, mais tu peux même regarder soit
les différentes vidéos que j'ai fait en lien avec Craven, soit des vidéos en lien avec le festival d'Annecy, puisque j'y étais la semaine dernière. Bref, tu as plein de petites vidéos qui peuvent venir à toi, tout simplement, en un clic. Ça va très vite et tu peux même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.